Bonjour. Alors, toujours, Attila qui nous poursuit. Vous savez, ce genre de personnages, ces gens, ils ont leurs entrées partout. Il faut savoir qu'ils te les ressortent à des points précis de l'actualité, de la conjoncture. Ils viennent sur les plateaux comme s'ils étaient chez eux, sur les plateaux de télévision, TV publique, tout ce que vous voulez, tout leur est ouvert. Parce qu'ils ont du pouvoir. Et le pouvoir médiatique est à leur service. Donc ils sont pris en flagrant délit, en l'occurrence là, avec la vidéo que vous allez voir, il est pris en flagrant délit de contradiction par rapport à ses propos actuels qu'on a déjà entendus, et sur la Russie notamment, sur l'Ukraine. Maintenant, ils veulent qu'on aille se sacrifier pour l'Ukraine, alors qu'à l'époque, sous le mandat de François Hollande, non, l'Ukraine, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est l'islamisation. Voilà. Donc ces gens-là, évidemment, savent très bien ce qu'ils font. C'est pas qu'ils ont changé d'avis, c'est que ils ont un protocole et un plan. Dans ce protocole, il s'agit d'influencer les opinions publiques à des points déterminés de l'agenda, parce qu'ils ont un agenda. Et dans cet agenda, ils prennent position pour, position contre, en fonction de la conjoncture et de leur plan, de l'avancement de leur plan. À l'époque, il ne s'agissait pas de mettre son nez dans l'Ukraine et la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les accords de Minsk qui avaient été faussement négociés avec Hollande et Merkel. Et donc le but, c'était de réarmer en douce, avec la complicité de la CIA, de réarmer en douce l'Ukraine pour affaiblir les Russes. Aujourd'hui, leur plan est un peu bouleversé par l'élection de Trump, qu'ils n'avaient pas forcément envisagé. Et donc, il y a vraiment un conflit, et donc ils s'adaptent. Et là, aujourd'hui, il s'agit d'envoyer les Européens à la guerre. Ils veulent absolument la guerre contre la Russie, ou tout au moins exacerber les tensions de façon à affaiblir l'Europe et du même coup à entraver l'alliance entre la Russie et les États-Unis. Ça, évidemment, pour eux, ce serait pas bon du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils échangent des informations, parce qu'il peut y avoir chez l'un et l'autre des informations à échanger qui sont révélatrices en réalité d'un plan machiavélique qui concerne notre humanité et l'avenir de la planète. Rien que moins que ça. C'est pour ça que ces gens sont hyper puissants. Donc ils opèrent toujours d'une certaine manière comme des couleuvres, comme des serpents. Ils avancent leurs pions, ils se retirent, ils avancent. C'est comme la mer, ils avancent, ils se retirent, ils avancent, ils se retirent. C'est des tactiques qui sont éprouvées par ces gens-là. Et ce qui leur importe, c'est la propagande. Ce qui leur importe, c'est les opinions publiques, de soumettre d'imposer un narratif de façon à soumettre les opinions publiques dans une nasse idéologique, mentale, qui leur permet de contrôler la population et, le moment venu, de les envoyer au casse-pipe. Ils ont encouragé cela avec le vaccin, dont on sait aujourd'hui qu'avec l'ARN messager, il y a des effets secondaires. Ça y est, on le sait maintenant. Et donc, du coup, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait de l'ingénierie sociale et tout. Et aujourd'hui, ils recommencent, bien entendu, avec la tension qu'il y a avec la Russie. Et l'Ukraine, pour eux, est un prétexte, s'en fout. C'est de la chair à canon, les Ukrainiens. Ils n'en ont rien à branler, ces gens-là. Eux, ils vivent dans des sphères où le goy, le petit peuple, ils n'en ont rien à branler. Donc, c'est vraiment pour eux de la chair à canon dont on dispose comme ça à volonté. Ils sont sur une autre planète, il faut bien croire. Et à tel point qu'on se demande même s'ils sont humains. Je dis toujours, on se demande s'ils sont humains, tellement ils ont peu d'empathie vis-à-vis de l'espèce humaine et de son ascension, je dirais. Voilà, assez parlé, je vous fais écouter ce petit passage qui vaut quand même, qui confirme un peu ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire des opinions à géométrie variable en fonction de l'époque et de l'avancement du plan. Est-ce qu'il faut armer les Ukrainiens ?
Les aider à se battre tout seuls, au moins. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. D'abord parce que on ne sait pas où iront ces armes à la fin. Ensuite, comment peut-on reprocher aux Russes de les aider, d'aider les autres si c'est la... Mais alors on fait quoi? Vous dites les sanctions économiques, on n'ira pas faire la guerre. Les sanctions économiques, c'est pas très efficace. Armer les Ukrainiens. Quel est le meilleur positionnement il faut avoir une hiérarchie des combats. Notre combat principal, c'est pas contre la position de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Notre combat principal, c'est contre l'islamisme fondamentaliste et le terrorisme qui est derrière. Et donc, il faut savoir hiérarchiser les batailles. Pour finir sur ce dossier, pour vous, c'est joué, quoi, en fait, quasiment. C'est joué quoi? C'est-à-dire que l'Est de l'Ukraine, peu à peu, va revenir dans le giron russe et il ne se passera rien d'autre. Mais c'est leur affaire. Franchement, c'est leur affaire. Alors, autre cas de... Ça ne me gênerait pas. Voilà, vous voyez, c'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on aille se faire tuer pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens, qui en partie sont... Une partie de la population est en Occident actuellement. Hein. Et eux n'iraient pas se battre pour leur pays, du coup, parce que on enverrait nos soldats. Ce qui est quand même... il faut le faire. Et puis si vous voulez, Attali, il instrumentalise aussi l'islamisation, les factions islamisées. Ils ont collaboré d'une certaine manière avec les islamistes dont ils dénoncent les méfaits. Pourquoi ils ont collaboré? Parce qu'ils ont facilité leur implantation en Europe, ils ont facilité par l'immigration massive, ils ont facilité cet état de fait. Ça fait partie également du plan. D'où je dis, chaque fois je le dis et je le répète, les musulmans sont pris pour des imbéciles par certaines parties de l'élite mondiale, et ils sont instrumentalisés. Et cette religion, qui est une religion qui consiste à soumettre les humains, et les aveugler d'une certaine manière, par une forme parfois de dogmatisme et de fanatisme, eh bien pour eux c'est du pain béni, une population comme ça, parce qu'ils les manipulent comme ils veulent. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.